La plupart des gens pensent que le ciel est simplement rempli d'anges. Mais la Bible révèle quelque chose de beaucoup plus étonnant. Le ciel est un royaume parfaitement organisé. Dans le livre de Colossiens 1,16, il est écrit que Dieu a créé les trônes, les dominations, les principautés et les puissances. Cela signifie qu'il existe une véritable hiérarchie dans le monde spirituel. Les anciens théologiens parlent de 9 ordres d'anges, organisés en 3 groupes. Les anges les plus proches de Dieu, les anges qui gouvernent l'univers, et les anges qui agissent dans notre monde. Mais au milieu de cette hiérarchie parfaite, il y avait un ange unique. La Bible l'appelle le sceau de la perfection. Mais quel était le secret de sa puissance? Les 3 piliers de sa nature. La Bible nous donne plusieurs indices. Dans le livre d'Ézéchiel 28:12, Dieu décrit Lucifer avec ces mots. « Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. » Cela signifie que Lucifer possédait 3 qualités extraordinaires, une sagesse exceptionnelle, une beauté incomparable et une position spirituelle très élevée. Le véritable secret, la proximité. Mais le véritable secret de sa puissance se trouve dans un autre verset. Dans le livre d'Ézéchiel 28:14, Dieu déclare « Tu étais un chérubin protecteur, je t'avais placé. » Les chérubins ne sont pas de simples messagers, ils sont les gardiens de la gloire de Dieu. Cela signifie que Lucifer se tenait au plus près du trône divin. Or, plus un être est proche de la présence de Dieu, plus il est rempli de sa gloire, et Lucifer vivait au cœur même de cette gloire. Splendeur et musique. La Bible ajoute un détail fascinant. Dans Ézéchiel 28:13, il est écrit que Lucifer était couvert de pierres précieuses, sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe. Ces pierres symbolisent la splendeur et la majesté céleste. Tout en Lucifer reflétait la lumière pure de son Créateur. Mais il y avait aussi quelque chose d'unique chez lui. Le texte biblique laisse entendre que Lucifer était intimement lié à la musique. Certains interprètent même ce passage comme indiquant qu'il dirigeait l'adoration céleste. Son corps même était, selon certains textes, un instrument de louange. Imaginez cela, un ange rempli de sagesse, entouré de gloire, posté au pied du trône de Dieu. Et pourtant, c'est cet ange qui allait devenir le plus grand rebelle de l'univers. Car le danger n'était pas autour de lui, le danger était dans son cœur. Les chérubins, les guerriers du ciel. Dans la Genèse, après la chute de l'homme, Dieu ne ferme pas juste la porte de l'Éden. Il place des chérubins à l'entrée avec une épée flamboyante. Leur mission ? Interdire l'accès à l'humanité. Ils ne sont pas là pour accueillir, ils sont là pour barrer la route. L'apparence terrifiante. Oublie les bébés ailés des peintures. Le prophète Ézéchiel les décrit comme des créatures monstrueuses. 4 visages, homme, lion, bœuf, aigle. Des ailes couvertes d'yeux. Une présence si intense qu'elle est décrite comme un feu dévorant. Ils sont les gardes du corps de la gloire de Dieu. Mais voici le plus terrifiant. Le plus célèbre des rebelles n'était pas un ange ordinaire. Avant sa chute, il était l'un d'eux. Un chérubin protecteur, le sceau de la perfection. Alors, comment le protecteur suprême du trône est-il devenu l'ennemi juré de la création? Qu'est-ce qui a pu corrompre un être aussi proche de la lumière? Dans la prochaine vidéo, on explore les trônes, les porteurs de la justice divine.